Salut à vous les champions et championnes, c'est la HM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review ou l'analyse du pay-per-view de Hell in a Cell. Il y a des trucs à dire et il y a des trucs pas à dire. Je suis énervé par rapport au dernier match, vous allez comprendre pourquoi, et je suis très surpris quand même, mais il y a des trucs qui m'ont saoulé dans ce pay-per-view. Alors déjà, on va commencer par le pré-show. Donc du coup, le pré-show, c'était un match normal entre Natalia et Lacey Evans. Donc c'est bien qu'ils ont mis ce match-là en pré-show. Ils n'ont pas mis les Cruiserweight. Avant que je commence à analyser les matchs qui étaient blessés, ils n'ont pas mis ni les Cruiserweight, ni le titre des États-Unis en jeu, sachant qu'il y avait Jay Styles, ni le titre intercontinental de Nakamura, ni le titre WWE qui prépare à Crown Jewel. Ok, donc déjà, pas un des titres majeurs, c'est pas bon. Ah, le titre des États-Unis, ok, d'accord, mais bon, avec The Club, avec The aussi, donc ça peut se comprendre. Et le titre intercontinental et le titre Cruiserweight qui sont pas en jeu, ça m'énerve. Donc Natalia contre Lacey Evans, ce match a duré 9 minutes 25, donc j'ai pas regardé le pré-show. Et j'ai pas regardé aussi un autre match, mais je vous l'expliquerai. Alors, donc c'est Natalia qui fut vainqueuse par soumission. Excusez-moi. Qui fut vainqueuse par soumission avec son sharpshooter. Et à la fin du combat, elle a fait un woman's right. Et simplement, cette nuit, là, pas demain, mais cette nuit, il y aura un last woman standing entre les deux à Raw. Ok, je comprends pas pourquoi la rivalité continue, mais c'est pas grave. On va passer au premier match de la carte. Donc le premier match de la carte, c'était Becky Lynch contre Sasha Banks pour le titre de Raw féminin de Raw dans un Hell in a Cell match. C'est le match le plus long de la soirée. Je tiens à vous dire, c'est le match le plus long de la soirée. J'ai pris des notes, donc du coup, ils auront fait le même scénario qu'il y a eu 2 ans, parce que c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans où il y avait le Hell in a Cell entre Charlotte et Sasha Banks, il me semble, ou l'année dernière, mais je pense que l'année dernière, non, je m'en serais souvenu. Non, c'était il y a 2 ans. 2 ans ou 3 ans, mais c'était pas l'année dernière. Becky, elle s'est défendue. Becky, elle a quasiment dominé tout le match. On va dire 80. On va dire les 3/4 du match, c'est elle qu'elle a dominé. Et un truc sympa que personne n'avait utilisé, elle utilise la chaîne pour fermer la cage sur Sasha Banks en fait, et après elle ferme la cage de l'intérieur. Donc ça c'est très ingénieux. Du coup il n'y a pas de fuite. Sasha et Becky, je sais pas ce qu'ils leur ont appris, mais ils ont préparé une sorte de TLC. Il y avait des échelles, il y avait des chaises et il y avait une table. Il y avait une échelle, une table et des chaises. J'ai pas compris pourquoi ils ont préparé ça. Mais j'espère qu'il n'y aura pas un autre match à... Il n'y aura pas un autre match à TLC, sachant que le match de Survivor Series, je vais vous en parler après. Normalement, s'il n'y a pas de changement. Becky domine la première partie du match. Sasha revient avec des coups qui font mal, mais qui font mal. Qui dépassent les bornes, on va dire, avec des armes. Et la cage, donc elle a utilisé kendo, elle a utilisé chaise, elle a utilisé l'échelle. Elle a fait très très mal. On a eu un bank statement avec le kendo justement, mais Becky a pu s'en sortir. Ah oui, on a eu un banc de chaise et là à ce moment-là, on a eu un Black Explorer de Becky, donc sur le tas de chaises et 10 armeurs après pour la conservation du titre de Becky Lynch. Donc je m'attendais à ce résultat-là. Honnêtement, je suis agréablement surpris. J'arrive plus à parler, moi. Ça m'a fatigué le Hell in a Cell. Je suis agréablement surpris par ce match. J'ai mis la meilleure note, 10 sur 10, parce que le match était bon. En gros, en fait, pour vous expliquer, c'est un mix
En gros, entre le Hell in a Cell d'il y a 2 ans avec le New Day et les Usos, mélangé avec le Last Woman Standing entre Charlotte et Becky Lynch qu'il y a eu à Evolution. C'est un mix entre les deux. Vous fusionnez les deux, en fait, vous faites une fusion Dragon Ball ou une fusion Dragon Ball par exemple. Vous fusionnez tout ça et vous avez ce match-là. Honnêtement, je l'ai vraiment apprécié. C'était un match excellent. Ensuite, on va passer au deuxième match. Donc, c'était un Tornado Tag Team match. Donc, je savais même pas que le match était un Tornado. Donc, contre Bryan Reigns, Harper et Rowan. Donc, Daniel Bryan, Roman Reigns, Luke Harper et Eric Rowan. Alors, là, ce match-là, je vais gueuler parce que domination totale de l'équipe Harper Rowan. Mais quand je dis total, c'est total. Les 95% du match étaient dominés par Harper et Rowan. On a eu des bons spots. On a eu le Rana de Bryan sur Harper, Alex sur la table des commentateurs. On a eu le Spear à travers la table. Et c'est tout. On a eu un super powerbomb aussi de Luke Harper. Et justement, après ce super powerbomb, on a eu un combo de Reigns, c'est-à-dire Superman Punch, Running Knee, Spear et victoire des Faces. Donc du coup, Daniel Bryan et Roman Reigns. Alors, je voulais pas voir ce résultat-là parce que simplement il y a eu... D'accord. Je voulais pas voir ce résultat-là parce qu'il y a eu un... Je voulais pas que la rivalité se termine. Et qu'est-ce qu'ils vont raconter derrière? J'ai peut-être une petite idée par rapport à l'après-match, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc j'ai mis 7,5 sur 10 pour le match. Match bon, j'ai mis bon match, mais peu de coups de Bryan et Roman. Parce que justement, c'est Harper et Rowan qui ont dominé tout le match. Mais l'après-match peut me faire penser quelque chose. À l'après-match, du coup, Bryan veut serrer la main de Roman, mais il dit non, je veux un câlin. Et là, le public commence à crier yes, 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 yes. Et du coup, Roman accepte le câlin, donc peut-être qu'ils vont se diriger par pour les titres par équipe de SmackDown. Une nouvelle équipe, Bryan et Roman Reigns, peut-être. Alors, on a eu un match que je ne m'attendais pas à voir. Donc c'était Randy Orton contre Ali. On a eu une interview d'Ali avant. Donc Randy Orton contre Ali. Ok, match simple. Quoique ça peut faire cohérence par rapport à l'élimination de Chamber une semaine avant où Orton avait blessé Ali. Quoique ça correspond bien du coup. Donc victoire de Randy Orton en 12 minutes 10. Ah oui, le temps de match de Bryan et Rowan c'était 16 minutes 45. Donc victoire d'Orton en 12 minutes 10. Ok, donc au moins on a vu Ali. J'ai mis bon match avec beaucoup de prises et de risques pour Ali. Seul truc que je ne comprends pas, le public est pour Orton. Maintenant le public il s'intéresse beaucoup au heel, mais plus au face. Donc le public est pour Orton et pendant tout le match, le public a chanté RKO, RKO, RKO. On a eu un excellent spot aussi à la fin du match. C'était... Ali qui a contré le RKO comme personne parce que pour faire le RKO il faut que la tête soit en bas et simplement Ali s'est retenu en mettant ses mains sur le ring. Donc ça c'est la première fois que je vois ça. Très bon spot de Ali et du coup il s'est fait avoir à la fin en voulant faire son espèce de roulade combo et il s'est pris le RKO à ce moment là. Alors match suivant, encore un match que j'avais pronostiqué en prédiction. Donc le match j'avais pronostiqué un match que j'avais pronostiqué en prédiction, donc c'était les Kabuki Warriors Asuka et Kairi Sane contre Alexa Bliss et Nikki Cross pour les titres féminins par équipe. Le match a duré 10 minutes 25. Alors déjà je comprends pas comment elles peuvent avoir un match de championnat, à moins que c'est par rapport à la dernière fois où Kairi Sane avait battu Nikki Cross, mais bon ça date. Alors, les Kabuki Warriors rentrent sans Page. Alors là, j'ai fait... Ok. D'accord. Elle rentre sans Page. D'accord. Donc, la stratégie des Kabuki Warriors, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Technique de heal. Les Kabuki Warriors, elles sont passées heal, j'ai l'impression. Parce que Aziz Bliss,
Elles agissent comme des heals en balançant Blitz sur les barricades, tout ça. Et en plus, elles ont. En plus, de toute façon, je vais vous dire le résultat. Elles ont gagné en trichant. Parce que. Kairi Sane s'en prend Alexa Bliss. Bliss arrive à la contrer, elle s'en prend Kairi Sane. Et pendant que l'arbitre est occupé, Asuka crache une espèce de boisson verte dégueulasse pour aveugler Nikki Cross. Et elle fait son coup de pied, elle remporte le match comme ça. Déjà, pourquoi elles sont heal? Donc ça, c'est la question que je me pose. Et quel était le truc qu'Asuka a utilisé? Donc ça, je sais pas non plus. Nouvelle championne par équipe, j'ai mis 5 sur 10 parce que le match, le match, il était pas très bien. Il y avait beaucoup de techniques de heal pour Asuka et Kairi Sane. J'ai pas compris. Alors, ensuite, le match suivant. Donc, c'était un match que j'avais pronostiqué, mais sans. J'avais pronostiqué cette équipe-là, les Viking Raiders, accompagné de Braun Strowman contre The aussi, donc AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. Cependant, le match était. Le match était pas. Je trouve plus mes mots. Cependant, le match était pas divertissant. C'est le match que j'ai passé, je m'attendais pas à ça. Match typique d'Euro, j'ai mis même pas le titre en jeu. Je passe le match, il m'intéressait pas du tout, on a trop vu ça. Seul fait marquant, Strowman qui a piqué le K-Open jeu Big Show. Parce que c'est Strowman et Viking Raiders qui ont remporté le match par disqualification en 8 minutes 10. Mais il a piqué au moment où Styles voulait faire son Phenomenal Forearm, hop, coup de poing et Styles était complètement KO. Match suivant que j'avais pronostiqué aussi, donc j'avais pronostiqué un match entre Chad Gable et King Corbin, donc c'est un match simple. Match va durer 12 minutes 40, j'ai mis match classique entre les deux. Victoire de Gable, c'était assez impressionnant, j'ai pas retenu fait marquant dans ce match-là. Note du match, j'ai mis 6 sur 10. Le match Strowman et tout, je l'ai pas noté parce qu'il m'intéressait pas, je l'ai passé. Match suivant, ça va très très vite la vidéo là. La vidéo va très très vite parce qu'il y a des matchs, les matchs, il y avait quasiment rien à dire dessus. Alors, match suivant, c'est Charlotte Flair contre Bayley, la championne de SmackDown. Le match a duré 10 minutes 15. Et du coup, on a... Juste avant que le match commence, je vais retenir ça. On a eu un segment entre Tamina, R-Truth et Carmella parce que Carmella était championne de 24 sur 7. Elle se fait prendre le titre par Tamina. Tamina qui se cache derrière Funaki. Carmella qui arrive derrière, super kick. Et c'est Truth qui récupère le titre. Alors lui, je ne sais pas, il a combien de titres 24 sur 7. Mais je sais qu'il en a beaucoup. Alors, petit truc aussi que j'ai noté de la part du public. On a eu des huées pour les deux. Donc pour Bayley et pour Charlotte. Alors Charlotte qui a utilisé Boston Crab, référence à Sasha Banks, parce qu'elle vient de Boston, au Massachusetts. Alors grosse domination de Bayley pour s'en prendre à la jambe de Charlotte, pour empêcher de faire son figurine. Et Charlotte qui refait pareil après. Charlotte qui prépare son terrain justement pour préparer les jambes de Bayley. Bayley qui a failli gagner en trichant parce qu'elle avait mis les pieds sur les cordes, l'arbitre l'a vu. Mais après justement, ça c'est à la fin du match, après elle s'est fait avoir dans le figure 8 et elle abandonne. Nouvelle championne sous les huées, je précise. Match court et trop déjà vu. En plus on aura encore un Becky Charlotte, à moins que ça change entre temps. Donc pour Survivor Series, on aura encore un Becky Charlotte. Honnêtement j'en ai marre de voir Becky Charlotte. Je voulais voir un Bayley Becky moi. J'en ai marre. J'ai mis 5,5 sur 10 parce qu'il n'y a pas grand chose de ce match là. Bayley qui pète un câble et là j'ai pas compris pourquoi. À l'après-match, elle est ovationnée, soutenue du public et huée. Ok, donc là j'ai pas compris. Et on va passer au main event. Donc c'était The Fiend Bray Wyatt contre Seth Rollins dans un Hell in a Cell match pour le Universal Championship. Donc le match a duré 17 minutes 30 et là je vais gueuler. Vous allez comprendre pourquoi. Alors l'entrée du Fiend toujours impressionnant.
On a une ambiance spéciale, lumière totalement rouge. Voilà, j'ai pas compris pourquoi. Alors, The Fiend qui a dominé vraiment la toute première partie du match, le tout début du match. 3 coups d'escalier pour le mettre à terre. La table, Sister Abigail sur la cage sur Rollins. On a eu un Frog Splash. Après, c'est Rollins qui a dominé. Hein. On a eu Frog Splash sur The Fiend. Et sur la table, il est déjà debout. Il fait un stomp, il est déjà debout. Et il y a eu oui, The Fiend a fait ça aussi, il a fait son craquage du cou comme pour Baylor. Et après, il a sorti une espèce de masse, un maillet ou je sais pas quoi. Alors ensuite, du coup, Rollins qui arrive à revenir avec un super kick, stomp sur le maillet. Ok. Ensuite, on a eu 4. Après le stomp sur maillet, The Fiend se dégage. On a eu 4 stomps. Il se dégage au bout de 1. 5 stomps. Et un coup de chaise, il se relève toujours. Un coup d'échelle sur la chaise, en gros, Rollins a placé la chaise sur le crâne de The Fiend. Il a donné un coup d'échelle dessus. Il se relève encore. À 2. Là ensuite il a placé l'échelle, il a placé la chaise entre l'échelle, il a sorti la caisse à outils, il a tabassé The Fiend avec la caisse à outils. Huée totale sur Rollins. Là The Fiend est complètement KO. Hein. The Fiend il est complètement KO parce que l'échelle, la chaise, la caisse à outils. Mais non, Rollins tente pas le tomber. Il sort le sledgehammer. L'arbitre lui dit non, c'est bon, arrête, il peut pas se battre. Alors déjà, t'as pas demandé à Bray Wyatt, t'as pas demandé au Fiend. Ça fait comme l'année dernière en fait. Hein. Ça fait comme l'année dernière, ce match, franchement, ça fait comme l'année dernière avec Strowman et Roman. Hein. Donc, t'as pas demandé au Fiend. Et c'est un Hell in a Cell match, il n'y a pas de disqualification, il fait ce qu'il veut. Tant que The Fiend est d'accord pour combattre, voilà. Coup de sledgehammer avec tout ce que le Fiend avait sur lui, c'est-à-dire la caisse à outils, l'échelle, la chaise. Et simplement, l'arbitre disqualifie le match. Disqualifie Rollins, no contest, pas de vainqueur. D'où il y a un no contest quand le mec est KO, ou quand les deux mecs sont KO. Mais là, il n'y a pas de KO dedans. Ça m'a saoulé. Honnêtement, ça m'a saoulé. Mais l'après-match, il vaut le coup. À ce moment-là, du coup, la cage s'ouvre et tout. Rollins, il commence à gueuler auprès du Fiend. Il y a l'ambulance et tout. The Fiend se relève. Mandible Claw. Ok. Sister Abigail à l'extérieur. Et le public... Ah là, le public, il a vraiment bien réagi. Il a dit... Please... Oh ouais. Please answer... non, pas answer. Please... un truc comme ça. Il a dit... je sais plus. Please again, voilà. Il a dit please again, le public. Please again, please again. Ça veut dire quoi? Ça veut dire continue, s'il te plaît. Le public, il voulait que The Fiend démonte Rollins. Donc je ne sais pas si The Fiend est passé face comme ça ou que Rollins est passé heel avec son comportement. Mais voilà. Donc du coup, The Fiend qui recommence Sister Abigail. Je crois qu'il en a fait 2 à l'extérieur. Mandible Claw, et là on voit que la lumière rouge a été enlevée et du coup on voit Rollins en sang avec le Mandible Claw et tout. Note du match, j'ai mis 9 sur 10 parce que le match était bien hard, bien brutal, il y avait beaucoup de trucs, trop court et malheureux, et The Fiend c'est Terminator dans ce match. Je sais pas comment Bray Wyatt a fait pour tenir autant les trucs de Rollins, mais The Fiend, 4 stomps et 5 stomps plus tous les attaques des armes, il arrive encore à tenir debout. Terminator. Donc sur ce les champions, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ah, il y a quand même 20 minutes, j'ai été vite, mais voilà, je m'en suis sorti quand même. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, le match si vous l'avez apprécié ou pas. Honnêtement, je l'ai bien apprécié, mais le pay-per-view, je veux dire. Le pay-per-view, si vous l'avez apprécié ou pas. Je l'ai bien apprécié, mais
Pas de titre WWE, pas de titre des États-Unis, pas de titre Cruiserweight, pas de titre intercontinental, pas de vainqueur dans le Hell in a Cell pour le titre universel. Ça me plaît pas. Donc sur ce, les champions, prenez soin de vous. Dites-moi bien sûr en commentaire votre avis pour le Hell in a Cell match. Pardon, excusez-moi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine.